Salut à tous, petite vidéo très brève parce que je me suis aperçu en travaillant sur la prochaine vidéo qu'il y avait une notion que j'avais quasiment pas développée dans la précédente vidéo et qui est assez essentielle pour comprendre ce qui va suivre. C'est la distinction qu'il y a entre une population et un échantillon. En effet, la différence est assez importante à saisir étant donné qu'on utilisera des formules mathématiques différentes selon qu'on étudie une population ou un échantillon, même si on utilisera davantage les échantillons. Alors de manière générale, une population, ça renvoie à l'ensemble des individus qu'on souhaite étudier. Il faut savoir aussi qu'une population, ça peut très bien être global, comme ça peut être partiel. Alors pour comprendre la différence entre une population générale et une population partielle, imaginez que vous êtes en train de jouer à Pokémon. Les premières versions, les rouges et bleus. Et là, vous vous demandez combien d'expériences est-ce que je peux me faire en combattant tous les dresseurs qui sont présents dans le jeu. Donc vous combattez chacun des dresseurs, vous mesurez l'expérience rapportée par chacun, et là, vous pouvez avoir un listing détaillé qui représente bien l'ensemble de la population de dresseurs, des 325 dresseurs qui sont présents dans le jeu. Et là, vous pouvez dire que vous avez une estimation de l'expérience gagnée par l'ensemble de la population de dresseurs, parce qu'il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Donc ça, ces 325 dresseurs qui sont présents dans le Pokémon rouge et bleu, c'est notre population générale. Donc maintenant, imaginez que vous souhaitiez savoir combien d'expériences est-ce que vous pouvez vous faire en combattant l'ensemble des membres de la Team Rocket. Donc il faut savoir qu'il y en a 40 dans le jeu. Vous combattez l'ensemble des 40, vous avez votre listing détaillé d'expériences obtenues avec chaque membre, et ces membres de la Team Rocket représentent donc la population entière des dresseurs de Pokémon, membres de la Team Rocket. Par contre, c'est une population partielle, au sens où elle ne représente pas l'ensemble des 325 dresseurs de Pokémon qui sont présents dans le jeu. Le seul problème, c'est que dans le monde réel, il est vraiment très rare qu'un scientifique ait accès à tous les individus qui composent une population, qu'elle soit générale ou qu'elle soit partielle. Pour reprendre nos Pokémon, on peut très bien imaginer que cette fois-ci, il n'y ait pas 325 dresseurs qui soient présents dans le jeu, mais qu'il y en ait, on va dire, 66 millions. Voilà, vous avez 66 millions de dresseurs dans le jeu, et vous voulez savoir combien d'expériences est-ce que vous pouvez vous faire en les combattant tous. Quelle est l'expérience que vous pouvez gagner en combattant chacun d'entre eux? Quelle est l'expérience minimum? Quelle est l'expérience maximum? Quelle est l'expérience moyenne? Et c'est à ça que vont nous servir les statistiques sur des échantillons. Donc ce qu'on va faire en statistique, c'est qu'on va prendre un petit échantillon de cette population de dresseurs de Pokémon, qu'on va sélectionner préférentiellement de manière aléatoire, et à partir de l'expérience qu'on aura obtenue avec ces 100 ou 200 individus qu'on aura sélectionnés, on va inférer les résultats qu'on aurait pu avoir avec l'ensemble des 66 millions d'individus qui composent la population de dresseurs de Pokémon du jeu. Alors autant c'est simple de se représenter tout ça avec des dresseurs Pokémon, parce qu'en effet on se dit que si on devait se taper 66 millions de combats pour se représenter l'étendue de l'expérience qu'on pourrait gagner dans un combat, ou bien l'expérience moyenne, ou quel est le dresseur qui rapporte le plus d'expérience, ça risquerait d'être très très long. Et bah au final, quand on transpose les choses dans le monde réel, c'est pas plus compliqué que ça non plus. Par exemple, imaginez que vous soyez chercheur et qu'on vous demande d'étudier les effets de l'âge sur la mémoire chez les personnes de plus de 65 ans en France. Là, il serait absolument impossible que vous réalisiez une description détaillée et exhaustive des résultats, étant donné que ça vous demanderait de tester plus de 11 millions d'individus à l'heure actuelle en France. Chose qui est absolument irréalisable. C'est pourquoi vous êtes obligé d'en prendre un petit échantillon et à partir de cet échantillon, d'inférer la façon dont ça se passe chez tous les individus en France qui ont plus de 65 ans. À partir de là, je pense que vous avez compris pourquoi est-ce qu'on distingue les échantillons des populations et pourquoi dans la recherche, on n'utilise principalement que des échantillons. Maintenant, il y a juste 2-3 choses qu'il faut savoir sur les échantillons, mais qui sont assez simples à comprendre. La première étant que plus votre échantillon sera grand, et plus il sera représentatif de votre population. De la même manière, si vous prenez plusieurs petits échantillons de manière aléatoire dans votre population parente et que vous décidez de les comparer, vous observerez qu'il y a de légères variations entre chaque échantillon. C'est-à-dire que deux échantillons pourront avoir des moyennes légèrement différentes, un score minimum et un score maximum légèrement différents. Et ces légères variations qu'il y aura entre chaque échantillon, c'est ce qu'on appelle de l'erreur, tout simplement. Par contre, si on décide de comparer des échantillons qui comportent beaucoup d'individus, dans ce cas-là, on devrait observer une réduction de cette variation, une réduction de l'erreur.
Donc voilà, en somme, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, c'est qu'en statistique, on travaille majoritairement avec des échantillons. Et que ces échantillons, ce ne sont que des fragments d'une population à partir duquel on va inférer le comportement, le fonctionnement de cette population. Alors je sais que ça peut paraître assez réducteur de dire que le fonctionnement de 100 personnes sera représentatif du fonctionnement de 10 millions. Mais il se trouve que c'est ainsi que fonctionnent les stats et de manière générale, les inférences fonctionnent quand même assez bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé ma première vidéo. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus top. Les encouragements qui me touchent énormément, vraiment niveau motivation, ça crève le plafond. Merci à tous ceux qui ont aussi envoyé des commentaires plus critiques. Moi, ça me permet de voir ce que je peux améliorer en attendant d'avoir plus d'argent. En attendant, vraiment, tous les retours que j'ai eus étaient super positifs. Ça m'a vraiment ému. Ça me donne vraiment l'envie de continuer à faire ça et à continuer dans ce projet. Donc, comme d'habitude, en espérant que... Enfin, du moins, comme d'habitude, c'est la deuxième, mais bon, on va dire que... et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à lâcher un commentaire, surtout à partager sur les réseaux sociaux et à diffuser autour de vous si jamais vous connaissez des gens qui galèrent un peu en stats. N'hésitez pas à faire tout ça, à liker aussi ma page donc Psyvalue sur Facebook. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!